Patrick Cohen a connu de meilleurs jours. Ce mercredi 1er mars, l'éditorialiste de cet avou n'était pas en grande forme à en croire Anne-Elisabeth Lemoine. Entre la première et la seconde partie de l'émission, le journaliste de 60 ans s'est en effet éclipsé. Nous sommes en direct jusqu'à 20h55 avec toute l'équipe ou presque, a annoncé l'animatrice du talk-show à la reprise du programme. Patrick Cohen vous présente ses excuses, il a dû s'absenter et sera de retour demain, en meilleure forme on l'espère, a-t-elle précisé avant de présenter le dîner préparé par le chef Cédric Béchade. Fidèle au poste lors de la première partie de cet avou, l'ancien matinalier de France Inter avait présenté le nouveau film de Jean-Paul Salomé, La syndicaliste, en salle depuis ce 1er mars avec Isabelle Huppert. Pour l'occasion, l'émission a accueilli en plateau Maureen Carnet, la femme qui a inspiré le film. Secrétaire du comité de groupe européen d'Areva pendant de nombreuses années, cette lanceuse d'alerte irlandaise, ex-responsable syndicale CFDT, a notamment affirmé avoir été violée en raison de ses dénonciations de projets de son groupe. Supérieure à Ingrid Jovin, Claire Keim, à Anne-Elisabeth Lemoine, leurs histoires d'amour oubliées. Patrick Cohen scandalisé par l'affaire derrière La syndicaliste adapté du livre Enquête de Caroline Michel Aguirre, journaliste de l'Obs, le film sorti ce mercredi revient ainsi sur l'affaire qui a éclaboussé le nucléaire français en 2012. Il faut rappeler votre histoire et je suis un peu ému en vous voyant, comme tous ceux qui vous ont rencontré. Si est troublant d'être aujourd'hui face à vous, a déclaré Patrick Cohen. Opposé à un accord entre Areva, EDF et l'opérateur nucléaire chinois CGNPC permettant des transferts de technologie en vue du développement d'un nouveau réacteur chinois, Maureen Carnet a longtemps été considérée comme une menteuse. Jugeant cet accord dangereux, car il allait selon elle mettre en péril le maintien de l'emploi sur le territoire français, elle a été accusée d'avoir inventé sa violente agression. Aujourd'hui, l'affaire est toujours irrésolue. La France insoumise plaide pour l'ouverture d'une commission d'enquête parlementaire. Crédit photo, capture d'écran. C'est à vous France 5.